Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous pour ce mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs qu'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir un peu plus en profondeur ce qui vient à vous sur le pro avec le mission de vie et enfin le sentimental avec le chakra du cœur qu'on recouvrira avec l'améthyste love et on terminera par un petit message conseil des sœurs lumière. Voilà, je tiens à vous dire que vous avez d'ores et déjà également votre taroscope, votre guidance pour vous mes amis poissons pour le mois de janvier qui est déjà en ligne pour votre signe. Vous le trouverez dans la playlist taroscope janvier 2021, tout simplement. Ok ? Je vous invite à aller le consulter pour avoir des messages complémentaires. Je tiens évidemment à vous remercier infiniment. Je suis pleine de gratitude pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages aussi. Je sais qu'ils sont très nombreux. Je vous en remercie infiniment car ça fait grandir la chaîne. Ça me donne énormément d'énergie pour continuer et surtout, je reçois énormément de témoignages d'amour de personnes qui me disent que ça les aide pour avancer sur leur chemin de vie. Et ça, c'est là l'essentiel de la chaîne. Donc et de mes vidéos bien évidemment. Donc gratitude à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement et pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis poissons, on va y aller tout de suite pour la première semaine. Dernier petit détail, les 4 pierres sont juste pour moi, pour un repère et non pour faire un choix. C'est juste que moi je m'y perds à chaque fois. Comme je suis à fond dans le message, en fait je zappe à quelle semaine je suis et ça me met trop dans l'incertitude et j'ai peur d'oublier une semaine, des fois j'en rajoute, bref. Voilà, moi c'est plus confortable. Ok, allez, première semaine, nos amis poissons, ce qui vous attend. L'amitié, la sexualité. Poisson, janvier 2021, première semaine, le verdict. La clairvoyance. La joie. C'est celle-ci. Et l'échec. Ok. Bon, première semaine, mes amis poissons. Bon, déjà, on commence avec la carte de l'amitié. Donc, vous entrez sur cette semaine avec une forte connexion à votre côté amical, à votre cercle relationnel. Ça va très certainement concerner votre cercle relationnel. Il y a quelque chose ici qui vous met en joie, qui vous met en joie avec la carte de la sexualité. Alors, effectivement, ça peut être une relation amicale qui tourne hein, et du coup, on a un verdict, c'est tout à fait possible. Mais pour rester de manière générale, en tous les cas, il y a votre passion, votre côté passionnel, votre feu sacré qui est réveillé sur cette semaine. Peut-être par rapport au fait que vous vous sentez très bien dans votre cercle amical, c'est tout à fait possible, mais également effectivement une relation amour amical ou peut-être qui se transforme, peut-être que c'est quelque chose que vous attendez. En tous les cas, il y a un verdict, il y a quelque chose qui va être prononcé, il y a une nouvelle ici. Par rapport à ça, par rapport à la sexualité, à votre amitié, ça peut être, je vous dis, dans les deux parts, comme ça peut être ensemble. Donc vraiment, vous adapterez. En tous les cas, il y a un verdict qui tombe, il y a une réponse que vous attendez qui arrive, qui va être donnée. Et ça vous permet en fait d'être en joie. Ça vous permet de célébrer quelque chose. Donc ça peut vraiment prendre beaucoup de formes, mais en tous les cas, ce verdict est extrêmement positif. Pourquoi? Parce que ce verdict, il vient vous mettre en joie, vous célébrer, mais surtout, il fait un échec et mat à quelque chose que vous pensiez impossible, que vous pensiez que vous aviez déjà entériné. Vous vous étiez dit, c'est pas possible, de toute façon, cette situation, ça va être un vrai désastre, c'est un échec, et en fait, non. Pourquoi? Parce qu'ici, avec l'amitié, je pense que y a quelque chose en fait qui est venu de votre cercle amical. Je ne sais pas comment ça va se traduire, hein, vous me direz dans la matière, mais en tous les cas, il y a quelque chose de votre cercle amical ici qui vous a poussé à être plus clairvoyant.
qui vous a aidé à voir la situation différemment, mais vous avez eu du mal. Et peut-être que le fait d'en discuter, ça vous a amené aussi à taire cette clairvoyance, cette intuition que vous auriez pu avoir, et vous le voyez comme un échec. Imaginons que vous vous dites, mais si c'est possible, et en discutant avec vos amis, il dit, non mais sois réaliste, il y a un moment donné, cette situation, elle tournera pas comme ça, c'est pas possible. Et vous aviez peut-être l'intuition. Ou inversement, que vous étiez complètement négatif sur la situation, c'est impossible machin, et que vos amis ont essayé de pousser cette clairvoyance. Bon, je pense plus un peu le sens inverse, mais bon, pourquoi pas. Ceci étant, vous faites un bel échec et mat à une situation, il y a un verdict là qui tombe et qui est extrêmement positif pour vous, et ça, c'est l'essentiel, et ça réveille votre passion, et pourquoi pas, et ben, des relations intimes assez intéressantes hein, avec cette carte, donc tant mieux, tant mieux. Allez, on va aller voir pour nos amis poissons ce que l'on peut rajouter avec l'alias qui est. Quels sont les détails, s'il vous plaît? Les détails ou les conseils, ça dépend hein, des fois. Première semaine de janvier, c'était celle-ci. Ah, il y a plusieurs chemins que vous pouvez emprunter sur ce chemin-là, entre l'amitié. Il y a plusieurs manières d'y arriver, de les comprendre peut-être, ou de les interpréter. Il y a une idée comme ça. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On va regarder avec les autres. Ouf! Alors, oh là 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 là, j'en ai eu trop. Je vais prendre celles qui se sont retournées et non celles-ci. Hop, voilà, celles qui se sont retournées que j'ai vues. Alors, j'ai ça, ok, et c'est un oui. Je vais les prendre comme ça parce qu'il n'y a pas forcément d'ordre ni de... Voilà, mais je les prends comme ça. Et alors, ici, on me dit qu'il y a différents chemins qui peuvent être pris là dans la situation. Il y a différentes manières de penser, différentes approches que vous pouvez avoir. Ceci étant, il va y avoir un moment donné sur cette semaine dans cette situation où vous allez avoir l'impression qu'il va y avoir une petite pause. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais c'est un arrêt momentané. Et ça va vraiment vous mettre dans le doute, dans l'obscurité. Vous n'allez pas savoir comment vous allez pouvoir, quel chemin emprunter, comment vous allez pouvoir vous en sortir. Et pourtant, on vous dit que les choses, elles arrivent vite. C'est-à-dire que ici, avec cette carte, on est sur un cycle lunaire, donc 28 jours. Donc les choses peuvent se transformer très vite. Le verdict peut tomber très vite, même s'il y a une rupture momentanée. D'accord? Il y a plusieurs chemins. Ne restez pas trop dans l'obscurité parce qu'on vous dit que c'est un grand oui. Je ne sais pas sur quoi, je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, c'est un grand oui à votre question dans cette situation. D'accord? Voilà les amis pour la première semaine. Bon, on va aller voir la suite. Hop. Alors, attendez voir. Hop, première semaine, on est tout bon. Allez, deuxième semaine, nos amis poissons. Bah décidément, vous avez la carte de la clairvoyance de nouveau. Deuxième semaine de janvier, hop, pour nos amis poissons, le travail. L'amitié de nouveau. Nos amis poissons, il y a celle-ci. Le temps. Deuxième semaine de janvier 2021, s'il vous plaît, des ouvertures. Une dernière, s'il vous plaît. Eh ben là, voilà. Et l'amour. Très bien. Alors, mes amis poissons, sur cette deuxième semaine, il y a une situation qui concerne un travail. Alors, que ce soit un travail que vous faites sur vous-même en termes de développement personnel ou en termes d'évolution, voilà, intérieure, ou bien que ce soit le travail que vous effectuez. Alors, pour moi, cette carte du travail, elle peut être effectivement professionnelle, hein, d'accord, mais elle peut être également, par exemple, si vous avez entrepris une évolution dans votre couple, dans votre manière d'être, je ne sais pas, moi, vous voyez, par exemple, ça peut être ça, ça peut être vraiment... ça peut être un travail dans tous les sens du terme. Ok? En tous les cas, ici, il y a un travail, cette carte, ça vous concerne. C'est vous qui l'avez initié, c'est vous qui l'avez entrepris. Ici, dans cette situation, sur cette deuxième semaine, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui monte, il y a quelque chose que vous voyez venir.
Clairement, avec la carte de la clairvoyance, vous avez une intuition très très accrue sur cette deuxième semaine et il y a un événement qui débarque. Il y a un événement, vous le sentez, vous le savez, il y a quelque chose qui va vous demander de le transformer, de le travailler. Il y a vraiment cette notion, il y a une notion aussi d'adaptabilité ici parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous voyez venir, que vous dites, mais qui n'arrive pas encore. Vous voyez? Donc ça peut être autant un événement extérieur que quelque chose que vous ressentez et vous êtes là. Et pour moi, votre cercle amical, c'est à celui à qui vous allez vraiment vous confier ici sur cette deuxième semaine. Après, ça peut concerner également votre cercle amical. C'est tout à fait possible. Quelque chose que vous sentez, vous voyez venir, une nouvelle amitié, quelque chose. Et ça peut être lié au domaine du travail. C'est tout à fait possible. Cette intuition, suivez-la parce qu'elle demande du temps à se concrétiser, à se mettre en place, mais suivez-la parce que je pense que c'est le chemin vers votre réponse que vous avez besoin d'entreprendre. Ce que je vous disais par rapport ici avec l'amitié, c'est que comme je vous l'ai dit, donc il y a peut-être une notion d'ouverture, parce qu'ici j'ai la destinée, il y a peut-être une ouverture, une tournure dans votre cercle amical, dans votre manière d'envisager l'amitié sur cette deuxième semaine. Il y a une situation peut-être qui amène à des ouvertures, ou alors une nouvelle personne dans votre cercle amical. En tous les cas, vous y travaillez et vous travaillez votre intuition. Je pense qu'il y a un grand besoin de travailler son intuition sur cette deuxième semaine, et je pense que vous allez avoir pas mal d'événements qui vont venir, notamment de votre cercle amical, où vous allez dire mais tu vois je te l'avais dit, je le ressentais que c'était comme ça, etc. Ça va vous amener une certaine ouverture, une ouverture à plus de compréhension pour moi par rapport à vous-même, par rapport à l'amour que vous pouvez porter dans votre cercle amical, que vous pouvez vous apporter à vous également. Toute la bienveillance, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte de la belle personne que vous êtes et de l'amour que vous pouvez donner, et ça peut se ressentir effectivement sur votre domaine amoureux, hein. C'est tout à fait possible parce que ici il y a quand même un travail de fond. Moi je ressens vraiment un travail de fond ici. D'accord ? En tous les cas, il y a de très très belles ouvertures vers votre destinée, vers l'avenir. Il y a des portes qui s'ouvrent, vous avez la clé. Enfin, c'est très beau, hein. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît, deuxième semaine de janvier 2021. Ouf! Hop, 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 hop. Allez, je les prends les amis, c'est bien parce que c'est vous, hein. Alors, j'ai le soleil, c'est la période d'été, j'ai la maison savoir et connaissance. Ici, je crois que c'est la carte de la mendicité. Je veux être sûre parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais pas si vous le savez, mais je tâtonne le 77. Donc, je préfère être sûre. Eh bien, n'importe quoi, moi, c'est la carte de l'abondance. Alors, non, 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 c'est bien ça. Autant pour moi, c'est la 58, l'abondance. Non, non, c'est ça. Manque, ouais, ok, d'accord, ok. Très bien. Et je voulais juste être sûre de celle-ci. La 17, un changement constructif. Ok. Ici, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une grande compréhension. Une grande compréhension d'une situation, mais moi je ressens vraiment de vous-même sur cette deuxième semaine. Ça va être lié à des situations extérieures, mais vous allez apprendre et connaître quelque chose et vous rendre compte. Et moi je pense que c'est de vos capacités intérieures de comprendre les situations, de vous comprendre vous, ça va être assez important. Ça va faire un grand changement dans votre fort intérieur ici. Ça va amener votre foyer, votre fort intérieur, l'amour que vous y mettez, il y a vraiment un grand changement. Avec cette carte, on vous dit qu'il y a une évolution qui est extrêmement positive. Et pour moi, ça vient remplir un vide que vous pensiez devoir comment dire, remplir par l'extérieur, par de l'amour extérieur. Et ici, en fait, j'ai l'impression que vous vous rendez compte qu'en fait, il y avait un vide avant, que vous cherchiez des réponses à l'extérieur, que vous cherchiez des réponses dans les gens, dans les situations, ou que on vous donne ça parce que vous étiez en une sorte de manque, peut-être d'amour, et qu'en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous l'avez en vous et que vous pouvez vous l'apporter à vous grâce à ce que vous découvrez ici. Il y a une grande compréhension et il y a vraiment un changement, un bouleversement qui fait que vous ouvrez une nouvelle porte, une ouverture vraiment vers votre destinée, vers votre voie ici. Et c'est beaucoup plus en accord avec vous-même, vous voyez ? C'est magnifique cette deuxième semaine, mes amis poissons. Bah, je sais que vous êtes déjà un signe très intuitif, hein, très réceptif, c'est assez impressionnant. Donc je pense que ça va vous parler ce que je veux vous dire. D'accord ? Allez, on va aller voir la troisième semaine. Hop, c'est parti.
Allez, hop. Excusez-moi, j'ai pas dit mon message haut, mais je l'ai dit dans ma tête. Troisième semaine pour nos amis poissons. Troisième semaine de janvier 2021, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour eux? Encore la clairvoyance. Waouh, waouh, waouh. C'est un mois réceptif pour vous, hein, les amis. Hop. Le rêve, la fatalité. Allez, la voilà. Et la joie. Allez, alors, troisième semaine, mes amis poissons. Bon, alors, encore une fois, alors ça va pas parler à tout le monde, je vous le dis d'avance, ça va pas parler à tout le monde, mais je vais essayer de vous donner le message général et je vais essayer de quand même vous donner les messages que je reçois parce que c'est important. A priori, il y a des personnes qu'il faut vraiment qu'elles le reçoivent. Ici, pour moi, il y a un don. Il y a un don particulier lié à tout ce qui va être intuition, clairvoyance, clairaudience, peu importe, voilà, énergétique, un don particulier. Et ça, c'est hérité de votre lignée familiale. C'est quelque chose que vous avez eu, c'est là depuis votre enfance. Et là, ça va vraiment, comment dire, ça va prendre une autre dimension dans votre vie. C'est quelque chose que vous n'avez pas le choix, c'est la fatalité, c'est-à-dire que ça vous arrive, d'accord? Et vous pensiez peut-être que ce n'était qu'un rêve ou il y a des choses peut-être que vous avez vécues quand vous étiez plus jeune, dans votre enfance. Des choses comme ça, des choses un petit peu, entre guillemets... J'aime pas ce terme, mais voilà, des choses un petit peu qui paraissent pas... J'aime pas mettre les mots normal, bizarre, parce que je suis pas d'accord. La preuve, la preuve de ce que je fais, je ne suis pas d'accord. C'est juste une extra-sensibilité que vous aviez peut-être par différentes manifestations lorsque vous étiez petit, que vous avez mis ça sur le dos des rêves et qu'après vous vous étiez coupé. Et là, je pense que ça pousse sévèrement à venir, à ressortir. Et je pense que vous en avez eu des preuves à plusieurs reprises. Et là, vous n'avez plus le choix que de vous rendre compte, de vous rendre à la réalité. Il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est quelque chose qui est vraiment fait pour vous, qui est vraiment... ça ne vous arrive pas par hasard, d'accord? Ça va vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de compréhension. Je sens ici une harmonie. Mais effectivement, dans un premier temps, je dois vous le dire parce que j'estime que c'est important, vous avez le choix d'en faire ce que vous voulez. C'est pas parce que forcément vous avez ça que vous devez, j'en sais rien moi, en faire votre métier ou quoi qu'est-ce. Hein. C'est pas forcément ça. Hein. Donc voilà. Mais en tous les cas, il va y avoir une plus grande compréhension. Ça, c'était un message particulier pour certaines personnes, pour peut-être un très grand nombre. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tous les cas, voilà, il y a cette idée-là. La chose, le message plus général ici. Effectivement, on peut avoir une rentrée d'argent. Hein, ça, c'est clair au niveau d'un héritage. Ça, c'est clair. Ça peut être par rapport à des enfants, si vous voulez faire des dons, des choses comme ça, en tous les cas. Ici, il y a une somme d'argent par rapport à... Ça peut être par rapport à des enfants, pardon. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, pour moi, il y a une situation, soit par rapport à votre enfant intérieur, soit par rapport à des enfants ici, et une notion d'hérédité par rapport à quelque chose que vous devez leur transmettre. Il y a quelque chose que vous savez que vous devez transmettre et que vous ne savez pas trop comment faire. Il y a vraiment cette notion-là. Vous ne savez pas comment trop J'ai un troisième message, alors je vous le dis, si celui-ci ne vous parle pas, attendez le troisième peut-être. Ici, vous ne savez pas trop comment faire pour leur transmettre quelque chose que vous savez essentiel à transmettre et que vous ne savez pas si ça fait partie du domaine du rêve ou de la réalité. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, c'est ce que vous avez à transmettre, c'est cette chose que vous voulez transmettre à vos enfants, c'est si important que ça, ou bien si c'est utopique, si ça peut être illusoire et que ça peut leur faire avoir des déceptions par exemple, vous voyez. Et pourtant vous allez être poussé dans une situation, il y a une situation par rapport à vos enfants sur cette troisième semaine où vous allez être poussé à leur transmettre ça. Quelque chose peut-être familial, hein, peut-être un secret, je ne sais pas, quelque chose. Mais tout ça, ça va vous permettre de vous rapprocher. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus en joie tous ensemble, aussi difficile que ce soit, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y a peut-être de ça. D'accord, voilà, le troisième message, c'est qu'il y en a certains ici qui vont avoir une grande compréhension sur leur enfant intérieur. Ils vont réussir à déterminer ici si en fait ce qu'ils ont reçu de leur famille, ça leur servait ou c'était un poids. Et je pense qu'en fait, ils vont se rendre compte que ici, ce qu'on leur a transmis, des valeurs, des principes, des choses comme ça, ici, ils vont réussir à transformer ça.
peu importe si c'est jugé par l'extérieur que c'est un poids ou pas, on s'en fiche. En tous les cas, la manière dont vous allez le transformer, vous allez réussir à utiliser ce poids que vous ressentiez comme quelque chose qui vous pesait intérieurement. Vous allez réussir à avoir un éclair de lucidité ici. Vous allez transformer cette fatalité comme quoi, ben oui, on est obligé de subir ça, c'est la vie, à je peux transformer ça en rêve, en réalité. Et ça va vous mettre en joie parce que vous allez voir l'ouverture que vous ne voyiez pas avant sur cette 3e semaine, que ce que vous portiez là, vous ne pouviez pas le transformer, vous ne pouviez que le subir, vous voyez. Et ça va vous ramener en joie. Ah, il y avait du message, hein. Je suis désolée, en plus j'ai été en mode flux continu là, il y a eu beaucoup de messages mes amis poissons. Je vais aller voir ce que nous dit l'aliasque. Hop, pour nos amis poissons. Alors. Donc ici encore une fois, c'est quelque chose... Ok. Je vais juste vérifier la carte numéro 9. Bon, les choses vont vite déjà, ça c'est bien. Il y a besoin de prendre de la distance avec quelque chose aussi. Tac, 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 tac. Ouais, et là c'est le manque. Il manque quelque chose. Ouais. Ici, il y a besoin de faire des efforts. Il y a vraiment besoin, vous avez besoin de faire des efforts, de mettre de l'effort dans vos actions, dans les situations, dans vos rêves qui peuvent devenir réalité ici ou qui peuvent se transformer en histoire. Il y a un besoin de faire le tri dans tout ça, vous voyez. Vous devez y mettre des efforts. Clairement, ça vous demande, ça vous coûte. Ici... je pense qu'avec la carte du manque, on veut me dire que vraiment vous devez faire confiance à votre intuition ici, faire confiance à votre clairvoyance, aussi peu crédible que vous lui accordez parfois parce que bah oui, le mental prend le dessus, on ne sait pas si on doit écouter ceci ou cela. Ici, il faut que vous fassiez confiance parce que c'est ça qui... c'est le manque de connexion à votre clairvoyance, à votre intuition qui vous manque ici pour comprendre et pour transformer les choses et faire les efforts au bon endroit où il faut. Ici, on vous dit qu'à la suite de ça, cette joie, elle va être retrouvée parce que les choses peuvent arriver très rapidement lorsque vous allez comprendre. Et en fait, vous allez avoir derrière, en fait, ça va vous reposer parce que vous pourrez laisser tout ça derrière. Vous pourrez laisser derrière et ça va vraiment vous reposer, ça va vous permettre de prendre des vacances, clairement, de cette situation. D'accord? Voilà les amis, on va aller, hop. On va aller voir la 4e semaine pour vous, mes amis poissons. Bon, vous êtes très connectés ce mois, hein, je vous le dis. C'est des messages très connectés. Mais ça ne m'étonne pas. Signe neptunien, n'est-ce pas? Allez, 4e semaine pour nos amis poissons, ce qu'on peut leur dire. Nos amis poissons, s'il vous plaît. 4e semaine de janvier 2021. Pouf. Allez, je prends tout. Ah ouais, j'ai des cartes là qui se sont retournées. Non, je prends celles qui sont sur la table, d'accord? Parce que j'en ai déjà beaucoup là. Alors, la parole, la projection. Le carrefour. Bon. Eh ben, encore la clairvoyance. Et l'enfant. Bon. Allez, je pense que c'est le point final là sur toute votre évolution sur ces semaines dans les situations de votre vie. Ici, il y a des discussions. Il y a des discussions qui peuvent être un petit peu houleuses. D'accord? Alors attention sur cette 4e semaine à comment vous réceptionnez les choses et surtout ce que vous dites vous. D'accord? Il y a un besoin de prendre du recul dans ces discussions parce que cette carte, moi je la vois toujours comme 2 possibilités. Soit on peut partir dans des discussions stériles où il n'y a pas que ce n'est pas constructif, ou bien on peut transformer ça en ça. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai la carte de la projection. Ça veut me dire soit on est authentique, on est honnête avec soi et on dit des choses authentiques, ou alors vous voyez ici il y a une ombre et c'est l'ego. L'ego ici qui est faire la carte de la parole et ici le personnage qui regarde par là vers la carte du carrefour. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix. Cette conversation peut être très déterminante sur la suite de cette semaine dans une situation. D'accord? Parce qu'ici, on vous dit que cette conversation, elle peut ouvrir à des possibilités, à des choix et à une orientation. Mais pour ça, d'abord, au milieu, c'est votre carte. Il faut que vous vous projetez de manière authentique. Les projections sans ego.
d'accord, pour mener cette conversation qui pourrait se transformer en stérilité comme quelque chose qui pourrait se transformer. Ici, on vous demande dans cette conversation de faire preuve de clairvoyance, d'accord, de vraiment, encore une fois, hein, elle est ressortie toutes les semaines, je crois, hein, c'est fou. On vous demande de vous connecter à votre intuition ici pour repérer ce que vous ressentez et de vous connecter à ce que vous ressentez de la situation ou des personnes qui vous parlent. Parce que vous le savez très bien, je ne sais plus combien c'est de pourcentage de ce que les gens disent, et après il y a toute la part non verbale. Non verbal donne énormément de choses, mais pour ça il faut y être connecté, et pour y être connecté il faut être soit aligné, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée ici et d'être connecté à votre enfant intérieur ici. J'ai l'impression aussi, on me dit un message qu'il est important ici d'aborder cette conversation à la manière d'un enfant, c'est-à-dire de s'émerveiller de ce que l'on va pouvoir découvrir et de ne pas projeter une image en fait de ce que l'on va avoir comme conversation et de se faire des films, mais d'accueillir les choses comme elles peuvent venir et d'y aller sans a priori ou sans construction d'une image d'une conversation qui pourrait se transformer comme ci, comme ça, et je dirais ci et je dirais ça, vous voyez, il y a cette idée-là, ok. Ici, on vous dit que, donc, par rapport à ces conversations, si vous êtes dans l'authenticité, on vous dit que vous allez prendre qu'il va y avoir des possibilités qui vont s'ouvrir, vous allez pouvoir prendre des choix, des décisions. Et ça va vous mettre en joie, vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Et pour moi, vous allez pouvoir célébrer et faire ces choix parce que vous serez vraiment connecté, aligné et connecté à votre intuition. Et ça va vous permettre d'être très aligné avec votre enfant intérieur qui sera beaucoup plus authentique que l'ego qui pourrait prendre le dessus. D'accord ? Voilà les amis, eh ben, c'est un magnifique message pour terminer ce mois de janvier. On va aller voir ce que a à nous dire l'aliasqué sur tout ça pour nos amis. Ah, je crois que c'est la carte des enfants. Je crois bien. Et hop, j'en ai plusieurs. Encore une fois, la rapidité, il y a des choses à couper. On a un homme et ici on a le cadeau. Je vais juste vérifier celle-ci pour être sûre. Oui, c'est ça, en rapport avec la jeunesse, grandir de l'intérieur, apprentissage. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Vous pourriez apprendre énormément de choses dans cette situation si vous faites attention à ce que la conversation, elle reste authentique, qu'elle ne soit pas prise par les égos ici et qu'elle reste constructive. Vous pourriez vraiment apprendre des choses de vous-même, de la situation, en vous connectant à votre clairvoyance. Ici, on vous dit que ça peut être un magnifique cadeau de la vie ici que vous vous offrez et qu'on vous offre sur une ouverture ici. On nous parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Ici, on nous dit qu'il y a une action également à mener par rapport à un homme où, je vous dis encore une fois, énergie yang, donc énergie d'action. Ici, parce qu'il va y avoir des choses à couper. Peut-être une manière de faire, peut-être une situation, peut-être des personnes, je ne sais pas. Vous adapterez, mais en tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va être coupé ici dans cette situation, mais c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur. Et les choses vont se faire très rapidement ici. Avec l'avion, on est sur un déplacement. Il y a peut-être un voyage qui va venir à la suite de ça. Un besoin, avec l'avion, on a besoin de s'évader de ça. À la suite de ça, je pense que vous allez avoir besoin de prendre des vacances, quoi. Encore comme la fois d'avant. J'ai l'impression que ça fait un peu saga chez vous. Mais à chaque fois, ça fait saga. Je me souviens, le mois dernier, ça faisait un peu saga sur mes poissons ou mes balances, je sais plus. Enfin, en tous les cas, voilà, vous aurez eu les messages pour aborder vos différentes semaines. On va aller voir le pro, les amis. On va aller voir le pro, ce que ça dit pour vous. Pour nos amis poissons, janvier 2021. Allez, ce qui vient à vous. Épée. Ok. Alors, j'ai le déplacement, les imprévus, la protection. Excusez-moi, j'ai bugué. J'ai bugué complet. Les hautes responsabilités pour nos amis poissons. Et ben voilà. Hop, j'ai tout ce qu'il me faut. Je prendrai l'aliasqué pour regarder un message complémentaire. Ok. Bon. Alors, ici, mes amis poissons,
Bon, déjà, il y a un déplacement qui va être nécessaire au niveau de votre, de votre mois de janvier, ou un déplacement ou quelqu'un qui se déplace vers vous. En tous les cas, il y a un besoin de bouger ici, et il y a un besoin, ça va vous aider à rééquilibrer à rééquilibrer, à trouver une sorte de direction. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir au niveau professionnel qui débarque pour vous sur ce mois de janvier. C'est quelque chose qui va vous demander de l'effort, hein, clairement. C'est quelque chose qui va vous surprendre. C'est un défi. C'est un événement imprévu, c'est pas forcément négatif, hein, faut quand même se le dire, c'est pas négatif, mais c'est quelque chose qui va vous mettre au défi, qui va vous challenger et qui va être un peu long. Je vous le dis, ça va être un peu long, mais ça va être pour le meilleur. Hein. Parce que ça va vous demander de vous déplacer. Moi, je pense que vous allez devoir vous déplacer face à cette histoire. Ça va vous demander de vous réorienter. Et vous réorienter, ça veut dire quoi? Ça veut dire revoir une organisation, revoir des fondements, revoir quelque chose. En tous les cas, ça va vous challenger sur vos fondements ici. On vous dit que vous êtes protégé dans cette situation. Cette situation, elle n'arrive pas par hasard. D'accord? Elle n'arrive pas par hasard. Il y a vraiment quelque chose pour vous challenger, mais c'est pour vous faire grandir, les amis. Pourquoi? Parce qu'ici, ça vous amène des deux côtés, vers la protection et vers les hautes responsabilités. Ici, cet événement imprévu, il arrive un peu en votre faveur. Dans un premier temps, vous n'allez peut-être pas le voir comme ça, je vous le dis. Mais ça arrive pour vous challenger, pour vous permettre de prendre la place que vous avez besoin de prendre dans votre vie professionnelle. Ça va vous pousser inconsciemment ou sur le moment vous allez faire, mais en fait vous allez prendre beaucoup plus de responsabilités, vous allez grandir en fait, grandir dans votre travail, dans votre investissement, dans votre manière de faire. Ça va être assez impressionnant, vous allez soulever des montagnes face à cet imprévu et ça va vous permettre de vous upgrader, de grandir. J'ai la carte de la promotion. C'est possible que derrière vous ayez quelque chose qui avance dans votre boulot en termes de statut, en termes de grade, en termes de promotion, mais en termes d'enrichissement personnel. Parce que là, il y a un besoin en fait de grandir intérieurement sur le regard que l'on se porte dans le milieu professionnel, le regard que l'on accepte de porter aussi dans notre poste. Il y a un besoin d'ouvrir les yeux et je pense qu'il vient par cet événement pour vous faire grandir et vous faire rendre compte de votre valeur. Pourquoi? Parce que tout ça vous amène aux fausses promesses. Et moi, je ne pense pas que ce soit des fausses promesses que vous allez émettre sur ce mois ou des fausses promesses que l'on va vous faire. En revanche, ça vous amène à vous faire rendre compte qu'il y a des choses peut-être que vous vous êtes promis inconsciemment. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, moi, si depuis toujours vous êtes dit « Ah non, mais les postes à responsabilité, c'est pas du tout pour moi, ça prend trop de temps, je n'aurai plus de temps pour ma famille, je n'aurai plus de temps pour ceci, non, 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 moi, je veux pas de ça. » Et là, hop, cet événement imprévu, il vous pousse à aller dans un chemin qui en ressemble, mais en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que concilier les deux, c'est tout à fait possible et qu'un poste à responsabilité ne veut pas forcément dire faire 3 fois plus d'heures et ne plus avoir de soirée et ne plus avoir de temps. Vous voyez? Ou bien un poste à responsabilité, par exemple si vous avez l'impression que certains postes à responsabilité, les gens ils ont plus d'argent et donc c'est pas forcément des gens bons et ils sont, je ne sais pas moi, des a priori comme celui-ci et vous vous êtes toujours dit ça et en fait vous vous rendez compte en faisant ce poste ou vous vous rendez compte d'une vérité en fait sur vous-même, sur votre valeur, sur votre place, sur votre évolution que vous pouvez avoir et en fait ça vous pousse et c'est protégé, c'est guidé, c'est fait exprès, c'est parce que vous avez besoin de passer un stade ici. De passer un stade qui est beaucoup plus en valeur avec ce que vous êtes, vos capacités, ce que vous pouvez faire. C'est magnifique, hein. C'est juste grandiose, mes amis poissons. Vous avez un beaucoup de pouces de l'univers ici. De Dieu, de vos anges, de vos guides, peu importe vos croyances, hein, de la source. Vous mettez le mot qui vous va bien. Mais il y a un très très beau message. Je suis fan complet. J'adore. Allez. Pour nos amis poissons, ce qu'on peut rajouter avec l'alias qui est comme précision ou conseil, s'il vous plaît. Ici, les doutes. Ah, il ne va pas falloir trop douter, les amis. Hein. Ne doutez pas de ce que vous allez faire là. Avec cet événement, ouais, il ne va pas falloir trop douter là. Hein. Prenez les responsabilités qu'on vous... J'ai
toujours l'impression qu'il y en a des retournés. Prenez, ne doutez pas si vous devez vous déplacer, d'accord? Faites-le, n'ayez pas peur de vous déplacer. N'ayez pas peur non plus de revoir vos fondements, de réorganiser les choses. N'ayez pas peur de ça, ne doutez pas de vos capacités sur ça et ne doutez pas de la place que vous voulez prendre. N'ayez pas de doute là-dessus, de la place qui vous est offerte naturellement par le fait que vous devez prendre une place ici face à ces événements parce que sinon, il n'y a personne qui le fera. Ah non, il y en a trop. Je suis désolée, il y en a trop là. J'en veux 3, s'il vous plaît, pour nos amis poissons ici. Ah, si, j'avais une carte qui était retournée. J'ai l'été. Ah, c'est quelque chose qui va porter ses fruits jusqu'à cet été. Hein. Ça va être quelque chose qui est... Je pense que ça va mettre un peu plus de temps que... Où les répercussions et tout ça, ça risque de... Enfin, c'est pas que ça risque, c'est que ça va être jusqu'à cet été. Et l'autre message que l'on me donne, bon allez hop je les prends parce que de toute façon, ici on vous dit que de toute façon il faut vous taire. Hein, les amis, il faut vous taire et rester à l'écoute parce qu'il y a un magnifique cadeau. Ici il ne faut pas trop écouter avant de parler. Voilà, c'est pas ça. C'est pas qu'il faut vous taire, c'est écouter avant de parler, rester à l'écoute parce qu'il y a un magnifique cadeau qui va arriver par rapport à ça. Et ici donc ce qu'on me disait c'est que il y a quelque chose qui va perdurer jusqu'à l'été, là, hein, d'accord, ça va perdurer jusqu'à l'été, mais également que ce que vous allez recevoir, cette protection sur la situation et la promotion que vous allez obtenir, ça va être quelque chose qui va vous mettre, qui va rendre votre foyer chaleureux. Voilà, c'est ce qu'on me dit, donc je vous le dis. En tous les cas, il y a un magnifique cadeau, mais s'il vous plaît, écoutez avant de parler. Écoutez d'abord avant de parler, d'accord, c'est très important ici, mes amis poissons. Allez, magnifique mois de janvier au niveau pro, hein. Je suis fan, hein. On y va pour le sentimental. Alors, touc. Hop. Alors, je prends le message général et je recouvre avec l'améthyste love. C'est parti pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Eh bien, décidément, celle-ci est tombée après. Pour nos amis poissons, janvier. Ouf! Eh bien, si vous ne faites pas une rencontre, mes amis célibataires ou ceux qui le désirent, je ne comprends plus rien. Ah non, non, non. Je prends les deux là, mais pas ça. Hop. Ok. Bon, mes amis poissons, je recouvre après avec l'améthyste. Hein. Bon, ici, on vous place au niveau sentimental sur ce mois de janvier, sur la possibilité, sur le choix ici de faire confiance à vos sentiments, à l'amour que vous vous portez ou à la répétition de schémas. Je vous rappelle que la répétition de schémas, c'est des schémas répétitifs que l'on fait liés à des peurs, à des expériences qui nous ont blessés mais que l'on n'a pas libérées, que l'on n'a pas intégré totalement et qui nous laisse des blessures. Et donc, comme on a peur de souffrir, eh ben, on agit avec un masque et on répète des schémas qui sont parfois en plus pas forcément de notre fait parce que ça peut être aussi des choses qui ont été transmises de manière familiale, des façons de penser, des croyances limitantes, etc. Ici, sur ce mois de janvier, on vous propose, on vous montre, on vous donne, je ne sais pas, en fonction de votre situation, mais peu importe que vous soyez célibataire ou pas, on vous propose un amour fusionnel. Un amour fusionnel d'abord avec vous-même et ensuite avec quelqu'un d'autre. Mais ici, on vous propose quelque chose qui ne va pas vous perdre, mais qui vous correspond. Mais c'est à vous de choisir. Vous avez la carte du libre arbitre. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez répéter des schémas? Par exemple, je vais vous donner un exemple. S'il y a déjà quelqu'un, si vous avez un ex, par exemple, qui revient, et est-ce que vous voulez revivre la même chose et repartir dans la même chose si vous voyez que, par exemple, il n'y a pas d'évolution possible ou quoi? Ou vous vous laissez la possibilité de se dire je m'aime trop pour me faire resubir la même chose, je vais me laisser la possibilité d'avoir une meilleure rencontre, peu importe que ce soit en tous les cas une rencontre plus adaptée à moi et peut-être que ce sera bientôt ou pas, mais je m'aime trop pour me faire resubir ça parce que j'ai pris conscience de mes schémas répétitifs ou je replonge dedans. En gros, c'est ça l'idée.
D'accord? Et vous allez avoir le libre arbitre parce que vous allez avoir des possibilités sur ce mois. On va vous présenter des choses. On va vous mettre des choses sur le chemin. Et j'ai quand même 2 fois la carte de la sortie, de la rencontre. J'ai la nouvelle rencontre proche et la rencontre lors d'une sortie. Donc, on vous laisse le choix. On vous donne la possibilité et même peut-être qu'on vous les présente, on vous les met sous le nez. Il y a des choses qui vont s'offrir à vous. Et c'est pas forcément la rencontre d'une personne, d'accord? Parce que la nouvelle rencontre proche, ça peut être la rencontre de vous-même, du fait de vous libérer de quelque chose et du coup de vous rendre compte de l'amour que vous vous portez et de ce que vous libérez et du coup d'être plus en amour dans votre couple et d'avoir une nouvelle rencontre avec vous-même et avec votre couple, c'est tout à fait possible. Et également pour mes amis célibataires, on a quand même 2 fois la rencontre. Donc bon, voilà, d'accord ? Ici, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés si vous avez un blocage quelconque. Ici, on vous dit que le blocage, pour moi, il vient de vous. Il vient de vos répétitions de schémas. Il faut en prendre conscience. Ici, vous avez la possibilité de vous élever et de passer ce blocage de mémoire karmique ici, de situation. C'est les mémoires karmiques, c'est des expériences de vie qui vous ont amené aujourd'hui à porter ces blessures, ces peurs, ces angoisses et ces répétitions de schémas. Ici, vous avez la possibilité, on vous propose sur ce mois de janvier de vous en libérer et que ce ne soit plus des choses qui vous entravent votre route, qui viennent vous apporter des doutes et des peurs. Parce que ce qui est présenté à vous, c'est justement pour vous rendre compte que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés et que vous pouvez lâcher ça, que vous pouvez vous libérer. D'accord? Mais pour ça, il faut s'en rendre compte. Ok? Donc, vous avez entendu le message. Tout simplement. D'accord? Enfin, tout simplement. C'est un grand mot, hein, attention. Hein. Je sais que c'est pas facile. Ouh là là. Je le sais, je le vis comme vous. Mais je veux dire, voilà. C'est ça l'idée, quoi. Il y a une proposition ici. On va aller voir sur la fusion des sentiments ce qu'on peut mettre pour nos amis poissons, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Hop. Ici, on a amour éphémère, amour passager, flirt. Moi, ici, ça me dit, j'ai 2 messages. Soit l'une, c'est que vous vous accrochez à un amour qui ne va pas, qui évidemment est un amour passager, un flirt, mais ça ne va pas et ça ne vous permet pas d'être en fusion des sentiments avec vous-même. Vous ne vous aimez pas assez, ou en tous les cas, vous n'êtes pas assez dans l'amour, vous voyez. Et également que, effectivement, ça montre un dents de scie dans l'amour que vous vous portez. C'est ça. Sur le libre arbitre, s'il vous plaît. On vous parle d'un besoin de silence, d'un besoin d'isolement ici pour comprendre en fait quelles sont les voies qui s'offrent à vous et le fait qu'il faut que vous vous isoliez pour faire une introspection tout simplement. Il y a un besoin d'introspection ici pour utiliser son libre arbitre en étant équilibré avec votre émotionnel et votre mental ici. D'accord ? Sur la répétition de schéma, j'ai l'été, j'ai quelque chose, ah oui, avec la carte de l'été, j'ai un cancer, lion ou vierge, si ça peut vous parler, mais j'ai surtout que, en fait, soit vous en avez pris conscience, cette répétition de schéma, vous en avez pris conscience depuis l'été dernier, soit ça va vous mettre jusqu'à l'été prochain pour vous en libérer totalement, mais surtout, sachez que cette répétition de schéma, c'est quelque chose qui vous fait sentir en sécurité, mais qui aujourd'hui ne vous sert plus. C'est atmosphère chaleureuse et détendue. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous fait vous sentir, qui vous a toujours cette manière de faire, cette manière d'agir ou cette manière de se positionner. Ça vous a toujours fait vous sentir en sécurité et bien parce que, bah ouais, le résultat est toujours le même. Mais sauf qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça ne vous convient plus. C'est plus possible. Au contraire, ça vous apporte plus de mal qu'autre chose. Il y a un réel besoin d'introspection là. D'accord? On va regarder sur nouvelle rencontre proche ce que ça nous dit pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Mois de janvier 2021. Pour nos amis poissons. Hop. Ici, j'ai une nouvelle rencontre proche avec un jeune homme ou une jeune femme superficielle ici, qui ne va pas au fond des choses. Donc, il y a peut-être ce besoin aussi avec une certaine rencontre, un peu de superficialité. Parfois, ça fait pas de mal pour se changer les idées, mais sachez que ça va pas vraiment au fond des choses, ou alors qu'il faudrait peut-être, ou que c'est vous qui n'allez pas assez au fond des choses aussi. C'est tout à fait possible. Ici, sur la rencontre lors d'une sortie, j'ai l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Je pense que cette rencontre lors d'une sortie, elle pourra beaucoup plus arriver ici lorsque vous aurez atteint un certain niveau de guérison, de compréhension de tout ça. Je pense que ça va vous permettre d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix et de vibrer en fait et d'attirer une personne qui ne soit peut-être moins superficielle ou en tous les cas qui vous corresponde plus, vous voyez ?
Et ici, qu'est-ce qu'on peut nous mettre? Vous avez la protection divine. Sur vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés pour libérer vos blocages mémoire karmiques. Vous avez l'ange gardien qui est dessus. On vous protège, on vous amène à ça. D'accord? C'est vraiment une proposition ici sur ce mois de janvier. Pas de stress, mes amis poissons. Si ça ne se fait pas sur janvier, comme dit, il y a une possibilité pour que ça se fasse au fur et à mesure. Mais là, il y a une réelle proposition de la vie pour vous aider à grandir par rapport à votre partie relationnelle, pour vous aimer plus, pour vous ouvrir une porte, pour vous rendre compte que l'amour que vous portez, le respect que vous portez, l'introspection que vous faites est très importante ici, pour vous rendre compte que c'est grâce à ça que vous évoluez vers ce que vous désirez le plus dans votre vie sentimentale. D'accord? Voilà les amis poissons. Eh bien, sacré mois de janvier pour vous, hein. Sacré mois de janvier. On va aller terminer avec un petit conseil. Hop, des sœurs de lumière. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Janvier 2021, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Lien et union, vous êtes prête à vous engager avec assurance et foi. L'engagement, c'est se lier avec une promesse. Magnifique. D'abord avec vous-même, les amis. Hein. Envie et tentation. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandises. Et chemin de vie et développement. Aucun savoir n'est inné, seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de janvier 2021. Moi je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous avez également, comme je vous l'ai dit, votre taroscope qui est en ligne, votre guidance pour le mois de janvier pour votre signe des poissons. Je vous invite à aller le regarder pour avoir des messages complémentaires. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.